Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue en ce 21 décembre. C'est une date vraiment spéciale aujourd'hui. Et je vous laisse le temps d'arriver, de vous joindre à moi pour ce dernier Facebook Live de l'année 2020. Alors, je suis vraiment contente que cette année a été grandiose. Et bon, je pourrais vous en parler longtemps et ça serait éventuellement sûrement un sujet. Mais pour aujourd'hui, eh bien, on va vraiment parler de succès, parler d'incarnation. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous joindre à moi. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes Facebook Live, alors je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis une Money and Business Coach et j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion. Et Dieu sait que la pandémie nous amène actuellement dans cette expansion-là, qu'on le veuille ou pas. J'en ai parlé dans les dernières semaines. Hein. Les gens vivent des transformations imposées quand ils n'embarquent pas, hein, qu'ils ne disent pas un oui d'emblée. Alors, ça peut créer certains remous moins drôles, mais et ça peut être le cadeau le moins bien emballé et peut-être vraiment des trésors à découvrir. Alors là, je vois qu'il y en a qui arrivent. Je vous laisse arriver et faites-moi un petit coucou que je m'assure que tout fonctionne bien, que j'ai bien un... que j'ai bien des commentaires, que je vois les commentaires parce que des fois, hein, Facebook fait des signes et pour X raison, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, vous devez voir de la fumée passer parce que j'ai un encens spécial qui est en train justement de faire le grand nettoyage pour nous aujourd'hui. Bonjour Muriel! Tu as eu une année extraordinaire, malgré un arrêt de 6 mois. Et Muriel, je suis pas au courant de ça. Tu m'écriras en privé pour me dire qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que tu vas bien ou j'espère que tu vas mieux. Est-ce que ce 6 mois-là était 6 mois imposés de la pandémie ou si c'est des ennuis de santé? Alors, j'espère que tout va bien pour toi et merci pour tes bons vœux. Je te souhaite joyeuse fête aussi et merci parce que là, je vois que tout fonctionne. Donc, on va commencer tout de suite et je vais allumer à cause de la COVID. OK, bon, ben au moins, tout va bien. Alors, aujourd'hui, mais vous savez, je partage la bonne nouvelle d'hier. J'ai tellement des bonnes nouvelles et... et vous savez, je vous l'avais dit, hein, il y a 3 mois, là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête puis que je, je voudrais peut-être pouvoir dire en même temps. Mais vous savez, il y a 3 mois, j'ai dit, c'est le dernier trimestre de l'année, on embarque dans une spirale encore plus rapide de transformation. Et donc, pour moi, quand je vois octobre, quand je vois novembre et quand je vois décembre, ça suit la même ligne que mes années précédentes. Donc, décembre est toujours encore plus intense que jamais. Et c'est encore vrai cette année. Alors, tout bouge d'une façon vraiment rapide. Et hier, j'ai eu le grand privilège et l'honneur d'envoyer par avion la première bougie transformation. Alors, voilà, elle est partie hier pour une personne qui en a besoin et qui va lui être offerte. Donc, première bougie qui s'en va en France, qui traverse toutes les frontières et que la lumière va commencer à rayonner jusque là-bas. Alors, pour moi, ça, c'est comme un cadeau du ciel. Tout était un cadeau. Déjà d'avoir eu la bougie, déjà de pouvoir la partager avec vous, puis de voir que je suis rendue, parce que j'ai commencé, 3 semaines plus tard, donc depuis le début du mois, que on a commencé, je vous l'ai dit, à tous les lundis, j'ai allumé la bougie dans les Facebook Live et j'ai fait des intentions. Il y en a qui ont embarqué parmi vous, il y en a plein qui ont acheté des bougies. Et dépêchez-vous si vous en voulez parce que ça achève. Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas la recevoir pour Noël, à moins que vous soyez dans mon coin et qu'on se voit.
Mais sinon, vous allez le recevoir au bon moment pour vous et au moment où vous allez être prête parce que déjà, quand vous passez la commande, vous venez de dire oui pour la transformation qui s'en vient et déjà, ça active. Déjà, vous allez rentrer dans mon vortex de façon naturelle. Les portes vont déjà s'ouvrir. Et après ça, ça va que s'amplifier et prendre de l'expansion. Donc, bougie que j'ai allumée et qu'on va rallumer. Et je voulais vous partager ça, cet honneur-là, que je puisse vraiment franchir les barrières, ben c'était pas tant barrières, mais les frontières, je dirais, les frontières canadiennes avec les bougies. Et c'est tellement un moment wow. Alors, et ce n'est pas le seul moment wow, je vais vous parler, je vais juste prendre le temps de l'allumer et de mettre dans les intentions que la lumière puisse vraiment rejoindre toutes les personnes qui en ont besoin actuellement. Aujourd'hui, c'est le solstice. C'est un moment d'alignement extraordinaire. C'est une journée hyper puissante. Et donc, c'est le moment plus que jamais. Si vous avez déjà, je vous le disais hier dans un post, si vous avez déjà votre bougie, aujourd'hui, c'est le moment pour aller faire le rituel. Je vais revenir, Jean-Philippe, je vois ton commentaire. Donc, c'est un moment vraiment particulier aujourd'hui et j'ai reçu plein d'informations entre-temps qui me disaient, oui, la puissance est là, il y a un alignement qui est là. Et même moi, depuis ce matin, il s'est passé énormément de choses pour ramener mon alignement, moi aussi, parce que vous savez, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre en premier. C'est comme ça qu'on devient maître dans l'art de cette expertise-là. Et quand je reviens dans mon histoire au complet, vous savez à quel point j'ai pu être 0% alignée dans mon passé. Dans les bas-fonds de la maladie, je peux vous dire qu'on est rendu dans le moins 100%. On n'est même plus dans le zéro, on est dans le moins 100%. On n'est plus aligné avec du tout, avec rien, on a perdu la lumière complètement. Et pour moi, d'arriver aujourd'hui et de vous partager cette lumière-là, et c'est grandiose. Et là, je pense que j'ai perdu le fil où je m'en allais avec tout ça, mais ça va tout se replacer. Jean-Philippe, tu me dis, la lumière, c'est très riche en symboles. Merci, Isabelle. Effectivement. Et pour moi, c'est vraiment très, très puissant. Le monde n'a pas de frontières, Isabelle, oublions les barrières. Exactement, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai changé de mot, mais je faisais vraiment référence aux frontières physiques parce qu'on est dans la matière. Et donc, aujourd'hui, justement, on va parler de succès, on va parler d'incarnation et ça passe par la matière. Et c'est ça qui est beau. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà votre bougie, je vous dirais, la journée est là pour caler la shot. Et là, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse. Oui, parce que j'envoie les bougies en dedans de 24 heures. Donc, je peux vous dire que le monsieur de Postma Canada me connaît beaucoup depuis quelques semaines. J'ai une nouvelle amie. Et donc, de passer la commande aujourd'hui pour recevoir votre bougie, vous êtes déjà dans le momentum, dans l'énergie du solstice qui est là, dans cette puissance-là qui vient. Et donc, vous embarquez dans ce mouvement-là et c'est un grand oui que vous dites à l'univers pour l'expansion qui vous attend. Alors, voilà, on a une belle bougie d'allumée. Alors, c'est vraiment la mienne qui est là et que je vais renvoyer dans son... je vais la replacer au centre. Et je vous ai montré mon petit... je referai un petit post là-dessus, mais je vais la remettre au centre de son... j'ai fait un petit... comment je pourrais dire ça? Un petit coin vraiment où est-ce que tout est... un hôtel sacré, je vais le présenter comme ça, tiens, c'est les mots qui montent. Un hôtel sacré où est-ce que la bougie est au centre et où est-ce que tout se passe. Et j'ai mis un encens vraiment spécial. Et c'est assez particulier parce que je vous parle d'incarnation. Dans les derniers mois, vous savez, j'ai été en écriture de mon livre pendant vraiment toute l'automne. J'ai vécu toutes les péripéties, les aventures qui étaient nécessaires pour l'écriture du livre et pour vraiment aller moi-même passer d'abord au prochain niveau d'expansion pour pouvoir ensuite vous accompagner ou jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et c'est à la vitesse de la lumière si vous voulez, bien sûr. Et donc, on ne parle pas de succès sans parler d'incarnation. Et l'étape dans laquelle, vous savez, si vous reprenez le fil des dernières semaines, je vous ai parlé des étapes de transformation parce que
tout passe par là. Donc, autant libérer, autant passer par la zone de confort dans laquelle on a besoin de se déposer pour mieux repartir ensuite et aller s'aligner et ensuite aller s'assumer. Donc, s'assumer nécessairement pour s'assumer pleinement comme qui on a besoin d'être incarné dans la matière. Et c'est un grand défi pour les femmes de s'incarner pleinement, encore beaucoup plus que pour les hommes. Les hommes qui sont dans l'action, qui sont dans leur puissance d'homme, même je dirais plus dans leur manpower, qui sont vraiment des hommes d'action, ça va être facile, vous êtes déjà incarnés. Les hommes qui sont davantage, je dirais, dans une énergie féminine, tous les thérapeutes, massothérapeutes, etc., eh bien, vous allez possiblement avoir ce même défi d'incarnation. Et donc, très difficile d'attirer dans la matière de l'argent, d'attirer du succès, d'attirer vraiment toute forme d'abondance terrestre parce qu'on a besoin d'abord d'être incarné. Et quand je vous parle des étapes, je vous dis qu'on les fait en boucle. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Vous avez les 5 étapes, un chapitre par étape d'expliquer. Et je le dis justement, je parle de l'importance que les étapes se fassent en boucle et en spirale et ça tourne tout le temps. Donc, quand on n'est pas incarné, très, très difficile après ça d'attirer. C'est comme si on est en haut de l'ascenseur et il faut descendre au niveau terrestre. Ou est-ce que dans la matière, on va pouvoir attirer et vibrer une fréquence qui va être en harmonie avec la fréquence terrestre dans laquelle les choses se matérialisent. Et donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, au contraire, vont vouloir se déposséder de tout le matériel comme si le matériel était plus important tout d'un coup. Et ça montre à quel point que l'incarnation n'est pas là. Et on est loin de la surconsommation, de la surabondance. On est dans vraiment avoir du matériel autour de nous, de vivre dans un environnement où les biens qu'on possède sont alignés avec nous. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de biens, on a besoin que ça soit aligné. Et donc, c'est la même chose par rapport à l'argent. Et c'est ça, je refais le fil de ma spirale d'où je m'en vais avec tout ça parce que je veux vous partager ce que moi j'ai vécu en fin de semaine. Et les dernières semaines ont été plus difficiles au niveau de l'écriture. J'étais pas en mesure de me rendre dans mon livre. Il y a plein de choses qui se plaçaient que je devais faire avant. Et vous savez, le 30 novembre, j'avais fait l'intention, quand la première journée que je vous ai présenté la bougie et que j'ai vraiment ouvert le portail, j'ai tout mis les intentions. De mon côté, j'avais mis l'intention que mon bureau soit vraiment tout organisé. Donc, mon nouveau bureau dans ma nouvelle vie dans laquelle la pandémie et l'univers a dit « T'es pas à bonne place, on te remet où est-ce que tu dois être ». Et donc, j'avais vraiment toutes mes boîtes de bureau qui étaient vraiment en dormance depuis 2018, que mes boîtes étaient faites et que je n'étais pas en mesure pour les ouvrir, ne m'étant pas déposée. J'étais comme dans une zone internationale, mais tellement internationale que flottante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est placé pour que je m'incarne et vraiment que je dépose mes 2 pieds vraiment bien ancrés au sol. Et donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, voilà une semaine, eh bien, tout ce que j'avais de besoin, que je cherchais comme meuble, c'est vraiment est apparu. Donc, depuis cet été que je cherchais les meubles pour meubler mon bureau, mon amoureux s'est occupé de la peinture. Il y a déjà, on était au mois de novembre, et je ne trouvais pas. Et là, je me suis dit, bon, moi, j'ai ça l'intention, j'ai faite, alors je vais aller ouvrir des portes. J'ai besoin d'aller voir les opportunités. Et je me suis mise à chercher sur le web, mais tout ce que ça me disait, c'est que c'était chez Ikea que je devais trouver. Et je dis, oui, mais il n'y a pas ce que je veux. Tout est back-order dans ce que je voulais. Et je me suis dit, si ce que je voulais n'était pas ce que j'avais de besoin. Et au moment où j'ai posé cette question-là, eh bien, le bureau idéal est apparu chez Ikea. Alors, on est allé le chercher et en fin de semaine, eh bien, la magie a opéré. Donc, mon amoureux a fait de quoi? Il a vraiment tout meublé mon bureau. Et là, c'est pas encore final. Alors, j'ai pas fait un tour encore publiquement parce que je vais avoir le temps de placer tous les éléments.
mais le bureau a pris forme, donc est descendu dans la matière avec mes armoires, avec tout ce que j'ai besoin, tous mes outils de transformation. Et vous savez, j'ai pas beaucoup de matériel dans ma vie, mais ce que j'ai, je le garde longtemps et c'est ce que je me suis rendu compte. Alors, je traîne avec moi des livres, pas je porte avec moi des livres que j'ai depuis que j'ai lu à 14 ans et que j'ai encore avec moi. Donc, des objets qui, pour moi, sont significatifs, sont symboliques. Et là, j'ai ouvert la douzaine de caisses hier et j'ai commencé à tout placer dans mon bureau. Et hier soir, et le plan hier, c'était d'écrire mon livre. Et je me suis dit, je vais-tu arriver dans mon livre? Je vais-tu arriver dans mon livre pour réaliser à la fin de la journée que pour être dans mon livre, ça prenait cette incarnation-là pour pouvoir terminer mon livre. On ne peut pas écrire un livre sur l'argent et ne pas être soi-même 100% incarné. Et ce qui me manquait, c'était mon bureau. Alors, le livre, il me reste encore quelques jours avant Noël, donc il va être complété d'ici Noël, c'est sûr. Et je sais que je vais être en période de correction par la suite, mais 100% du livre va être écrit et il restera juste les ajustements sur la suite, les relectures. Donc, tout ça pour vous partager que quand on veut du succès, on a besoin de s'incarner dans la matière. Et cet automne, je suis allée monter la montagne. Vous savez, ça a été un accomplissement extraordinaire. Et c'était à la fin septembre et c'était nécessaire d'aller incarner dans la matière, encore une fois, toute l'intégration du livre. Et c'est ce que j'ai fait tous les derniers mois. Donc, c'est l'étape qui est cruciale parce qu'on ne peut pas avoir de succès si on n'est pas incarné, on n'est juste pas là. Donc, s'incarner dans la matière, il y a plein d'outils qui existent. Je pourrais vous partager bien des choses. La bougie est là pour ça. D'aller lire mon livre, c'est aussi là pour vous aider, vous donner les connaissances nécessaires pour que vous puissiez comprendre où vous êtes actuellement. Mettre des mots sur les états d'âme que vous vivez, mettre des mots sur les ressentis, mettre des mots sur le chemin que vous voyez qui n'est pas clair. Et après ça, de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui me manque pour me rendre là? Et donc, vous voyez, on pourrait dire, ah, c'est super matérialiste, hein, le bureau, mais non, c'est un bureau qui est 100% aligné. Et quand je rentre dans mon bureau, je fais un wow et je me dis, ouais, c'est vrai que mon premier choix que j'attendais, il n'était pas aligné. Et c'est quand je me suis ouvert aux autres opportunités que vraiment l'univers a co-créé avec moi et m'a envoyé tout ce que j'avais de besoin. Et non seulement dans le matériel, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à ça pour que mon bureau puisse prendre forme. Et c'est comme ça dans tout. Alors, tout ce que vous pouvez faire pour vous incarner dans la matière est super important et va faire toute la différence. Et c'est un discours qui peut être complètement différent de ce que vous pouvez entendre. On va vraiment souvent entendre des discours de se libérer du matériel. Et on a à se libérer, oui, de ce qui n'est plus aligné avec nous. Mais on a besoin de vraiment faire un avec ce qui est aligné. Et si vous pourriez rentrer dans mon bureau, ben vous trouviez, surtout si vous me connaissez beaucoup, vous pourriez dire c'est vraiment Isabelle, parce que c'est tout ce que je porte, c'est tout ce que je suis, c'est mon énergie, c'est vraiment ma lumière qui est là. Et c'était le dernier pas que j'avais à faire pour être en mesure de conclure mon livre et c'est ce qui me reste à faire d'ici Noël. Alors toute cette semaine, je suis en écriture. Et aujourd'hui, je prenais ce moment-là pour venir faire un dernier Facebook Live avec vous. J'ai un dîner avec mon équipe de coach qui m'attend en virtuel, bien sûr, parce qu'on est partout en plus. Pas juste une question pandémie, mais on est aux quatre coins du Québec. Et après ça, je rentre dans mon livre. Alors, Marie-Noël, tu me dis salut, mais salut ma chère, merci de ce beau partage, ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, comment ça vibre en vous, mais vraiment, l'incarnation est hyper importante actuellement. Oui, on s'aligne et après ça, oui, on s'incarne et vous avez à marcher votre chemin. C'est ce qui fait en sorte que tout prend vraiment, c'est comme un ancrage dans chacune de vos cellules quand vous marchez le chemin. Alors, vous ne faites plus juste dire quelque chose, mais vous l'avez intégré. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui sait quelque chose et quelqu'un qui incarne
cette même chose-là. Et c'est ça qui fait toute la différence dans le message que vous portez et que vous allez ensuite livrer au monde. Et c'est comme ça que vous devenez vraiment un phare pour les gens que vous accompagnez. Vous portez cette lumière-là à l'intérieur de vous parce que vous savez c'est quoi la noirceur, vous savez c'est quoi la lumière, vous avez expérimenté les deux et c'est ça qui fait toute la différence. Alors voilà, je ne sais pas comment ça vous parle, comment ça vibre en vous. Donc, super journée aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait déjà le rituel, eh bien, et que vous avez votre bougie en main, prenez-vous du temps aujourd'hui pour aller le faire. Allumez votre bougie pour pouvoir vraiment aller chercher toute la fréquence vibratoire qui est là dans l'énergie actuellement avec le solstice. Et pour celles ou ceux qui n'ont pas leur bougie, eh bien, allez direct. Je vais vous mettre le lien. Allez passer votre commande tout de suite. Je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Ça va vous prendre quelques jours, espérant. Vous allez peut-être l'avoir dans le jour de l'an. J'ai aucune idée. Post Canada, on est rendu où dans leur délai? Et je sais que les lutins semblent travailler fort pour faire de la magie. Alors, tant mieux. On leur envoie nos plus grandes bénédictions. Et donc, vous pourrez, par la suite, eh bien, faire votre rituel. Donc, vous savez, dans le rituel, il y a 3 parties. Première partie, on est vraiment dans rendre vraiment grâce à cette version-ci de vous-même, dans ses bons côtés, dans sa lumière, comme dans les côtés plus ombrageux, les côtés que vous ne voulez pas qu'on voit. Et par la suite, de définir c'est qui la nouvelle version que vous voulez être, qui vous êtes même destiné à être dans votre plus grande lumière, dans votre plus grand potentiel, de quelle façon vous allez pouvoir le mieux servir l'humanité. Et après ça, 3e étape, eh bien, on rentre en visualisation ensemble et vous venez vraiment télécharger tout ça à travers mon vortex de transformation. Je vous emmène vraiment dedans à la vitesse que vous allez vouloir, bien entendu. Hein, l'univers ne peut jamais aller plus vite que vous, ne peut jamais conspirer plus que vous. Donc, et ça répond à, effectivement, si vous mettez en attente, tout le monde attend, l'univers aussi. Et si vous mettez les 2 pieds sur le gaz, parce qu'il y en a qui vont mettre un pied sur le gaz puis l'autre sur le frein, eh bien, si vous mettez les 2 pieds sur le gaz, vous allez voir que ça, ou plutôt si vous mettez juste le pied sur le gaz, sans mettre le pied sur le frein, ce serait peut-être plus réaliste, mais c'est de cette façon-là que vous allez vraiment pouvoir vivre la transformation nécessaire, qui est un passage obligé pour devenir qui vous avez à être en 2021. Et bien sûr, il risque d'avoir des défis et je suis là pour vous accompagner dans tous les défis qui vont être là. Ça va me faire un plaisir de le faire et puis de vous aider à devenir cette version et passer au prochain niveau d'expansion, vous, votre entreprise et toutes les gens que vous allez après ça toucher. Alors voilà, ça termine l'année. Donc, vous savez, vous pouvez aller soit commander la bougie toute seule. Bien sûr, il y a toujours le vase de verre. Si vous n'en avez pas, vous en prenez un parce que c'est comme ça qu'on assure la sécurité de la bougie. Ce n'est pas fait pour brûler tout seul comme ça. Donc, elle doit vraiment être dans son vase de verre. Et vous pouvez aussi l'avoir en trio. Donc, elle vient avec la tasse, le livre et la bougie. Donc, voilà. Ça termine. Je vous laisse là-dessus et je vous reviendrai souhaiter joyeux Noël. Mais j'ai vraiment, j'ai envie de vous dire merci pour cette magnifique année, une année de transformation qui a été grandiose et remplie de beaux cadeaux malgré tout. Et ça va être le temps de déballer les cadeaux. Donc, voilà, prenez soin de vous et je vous laisse un bon dernier, bonne fin d'année parce que les derniers jours qui s'en viennent vont être encore très, très puissants pour justement continuer les libérations de ce que vous ne voulez pas amener en 2021 et fermer des dossiers, faire de la place pour que tout ce que vous voulez qui arrive en 2021 ait vraiment l'espace nécessaire pour pouvoir se matérialiser. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse et puis bonne journée et passez un joyeux temps des fêtes.